20 janvier 1907. Vivre dans la divine volonté conduit à la plus grande sainteté à laquelle une créature puisse aspirer. Après avoir lu plusieurs vies de saints, dont l'un désirait la souffrance et un autre la petitesse, je me posais intérieurement la question: quelle est la meilleure voie de sainteté qui me soit accessible? Incapable de répondre à cette question, je me sentais oppressé. Pour me libérer de cette pensée, et pour ne penser qu'à aimer Jésus, je me suis dit: je ne veux aspirer à rien d'autre que d'aimer Jésus et d'accomplir parfaitement sa volonté. Pendant que j'étais plongé dans cette réflexion, mon Jésus béni vint et me dit: moi, je t'aime dans ma volonté. Ne sais-tu pas que si le grain de blé n'est pas enterré et ne meurt pas complètement, il ne peut produire une nouvelle vie et se multiplier? Pareillement, si l'âme n'est pas ensevelie dans ma volonté, c'est-à-dire si elle ne meurt pas complètement à elle-même, en insérant sa volonté dans la mienne, elle ne peut produire une nouvelle vie toute divine, avec la reproduction de toutes les vertus du Christ, lesquelles constituent la vraie sainteté. Ma volonté devrait être le sceau marquant tout ton extérieur et tout ton intérieur, et quand tout en toi aura été renouvelé, alors tu trouveras le vrai amour. C'est là que se trouve la meilleure de toutes les saintetés, à laquelle une créature puisse aspirer. 20 janvier 1912. Jésus continue d'aller en embrassant les cœurs fortement. La grâce est rendue impuissante pour les âmes qui résistent à ce resserrement, la sainte malignité. Mon toujours aimable Jésus est revenu et continua de se laisser voir, se déplaçant pour embrasser fortement les cœurs. Pour les âmes qui résistaient à ce resserrement, la grâce demeurait impuissante. Jésus prenait cette grâce dans son poing et la portait au peu d'âmes qui le laissaient les embrasser fortement. Il en apporta aussi une bonne part pour moi. En voyant cela, je lui ai dit: ma douce vie, tu es si bon pour moi, en me donnant une partie de la grâce que les autres refusent, et pourtant je n'éprouve aucun resserrement. Au contraire, je me sens très large, au point que je ne sais pas voir ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur des confins dans lesquels je me trouve. Jésus me dit: ma fille bien-aimée, les âmes qui ne se laissent pas presser très fortement par moi éprouvent mon resserrement. Elles ne peuvent pas entrer pour vivre en moi. Mais pour l'âme qui se laisse presser fortement par moi comme je le veux, elle est déjà passée pour vivre en moi. En vivant en moi, tout est large. Le resserrement n'existe plus. Tout le resserrement persiste jusqu'à ce que l'âme ait la patience de se laisser presser fortement par moi, au point de défaire son être humain pour pouvoir vivre dans la vie divine. Après, lorsque l'âme a fait le passage pour vivre en moi, je la garde en sécurité et je la laisse se déplacer dans les interminables confins. Plusieurs fois même, je dois forcer ces âmes de se mettre un peu plus à l'extérieur, pour leur faire voir les malheurs de la terre et leur faire intercéder pour le salut de mes enfants avec une plus grande anxiété, pour que les châtiments mérités leur soient épargnés. Ces âmes se trouvent comme sur des épines. Elles me pressent parce qu'elles veulent entrer en moi, se plaignant que la terre n'est pas pour elles. Combien de fois j'ai fait cela pour toi? J'ai dû me montrer fâché et renfrogné pour te faire demeurer un peu en place. Autrement, tu ne serais pas demeuré une minute à l'extérieur de moi. Mon cœur sait ce qu'il a souffert en te voyant à l'extérieur de moi, ébranlée, anxieuse et tout en pleurs, alors que les autres font cela pour ne pas se laisser presser fortement par moi. Toi, tu l'as fait pour vivre en moi. Combien de fois n'as-tu pas été fâchée toi-même et capricieuse à cause de cette situation d'être placée à l'extérieur de moi? Ne te souviens-tu pas que nous aussi, nous nous sommes retrouvés en dispute? J'ai répondu: ah oui, je m'en souviens, avant-hier pour être exact. J'étais prête à faire la capricieuse parce que tu m'as placée à l'extérieur de toi, et puisque je t'ai vu pleurer pour les malheurs de la terre, j'ai pleuré avec toi, et mes caprices sont passés. Tu es vraiment malin, ô Jésus, sais-tu cela?
De quoi es-tu malin, petit malin? De l'amour, de donner l'amour. En vue de recevoir de l'amour, tu en arrives à être malin. N'est-ce pas vrai, Jésus? Après un acte capricieux, après une dispute ensemble, est-ce qu'on ne s'aime pas encore davantage? Jésus dit, certainement, certainement, il est nécessaire d'aimer pour pouvoir comprendre l'amour. Et lorsque l'amour n'arrive pas à atteindre les âmes de la bonne façon, il essaye de les atteindre par des amertumes, des caprices, et même par une sainte malignité. 20 janvier 1922. Jésus choisit parmi les plus misérables ceux qui doivent vivre dans sa volonté. Pour bien s'y embarquer, l'âme doit oublier ses haillons et les brûler. J'étais très inquiète, mon inquiétude étant amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. Mon doux Jésus, toute bonté, vint et me dit, « Ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature? Ces choses sont de misérables haillons, des guenilles causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait pas même un seul bon vêtement. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses. Ainsi, ce seigneur parcourt toutes les rues de la ville, et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, vêtu seulement de guenilles sales, il le prend et l'amène dans son palais, dans un geste triomphal de sa charité. Il exige, cependant, qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Pour effacer le souvenir de sa pauvreté, il brûle ses guenilles, parce que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Si cependant, le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses guenilles, et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il n'offenserait pas la bonté et la magnanimité de ce Seigneur? C'est ainsi que je suis. Alors que ce Seigneur parcourt la ville, moi, je voyage autour du monde entier, et même à travers les générations. Quand je trouve le plus petit et le plus misérable, je le prends et le place dans la sphère éternelle de ma volonté et lui dis « Travaille avec moi dans ma volonté. Ce qui est à moi est à toi. Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le, parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien d'autre que de misérables guenilles. » Qui veut retenir ses propres mérites, veut garder ce qui appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Ce qui appartient au Père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté? Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure. Mais qui pourrait jamais évaluer un seul acte dans ma volonté? Personne, personne. Et puis, quels sont tes mérites à comparer aux miens? Écoute, ma fille, je veux que tu laisses tout de côté. Ta mission est très grande. Plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés, et que, s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, elle puisse offrir à Dieu toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Étends le manteau de ma volonté sur tous les yeux humains, sur toutes leurs paroles, plaçant tes propres yeux et tes propres paroles sur les leurs, les scellant dans ma volonté, pour qu'ils s'élèvent devant la majesté suprême et lui rendent hommage, comme si tous avaient utilisé leurs yeux et leurs paroles dans ma volonté. Ton chemin est très long, c'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes,
Tu me prives alors, non d'un honneur humain, mais d'un honneur divin. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre, non tes haillons et tes misères. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. 20 janvier 1924. En se laissant envahir par l'accablement, l'âme perd sa concentration sur ses tournées dans la divine volonté. En naviguant sans cesse dans la mer de la divine volonté, l'âme apporte rafraîchissement à Dieu et à elle-même. La mer de la divine volonté est lumière et feu, sans port ni rivage. À cause de l'absence habituelle de mon aimable bien, je me sentais submergé dans l'amertume, privé que j'étais de celui qui seul peut être le soleil, la chaleur, le sourire et le bonheur de ma pauvre âme. Sans lui, c'est la nuit. Je reste paralysée par le froid, je suis malheureuse. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, courage, ne te laisse pas envahir par l'accablement. Si tu savais combien je souffre en te voyant souffrir. Je souffre tellement que, pour ne pas te voir souffrir, je te plonge dans le sommeil. Cependant, je demeure près de toi. Je ne te quitte pas. Pendant que tu dors, je fais pour toi ce que nous ferions ensemble si tu étais éveillé, vu que ce n'est pas toi qui veux dormir, mais moi-même qui te plonge dans le sommeil. Vois-tu combien je t'aime? Si tu savais combien je souffre quand je te vois te réveiller tout agité parce que tu n'as pas percé tout près de toi, et moi-même endormi, pendant que tu étais tourmenté par mon absence. C'est vrai que tu souffres, mais moi aussi je souffre. Pendant ce temps, ma volonté coule en toi, et te serre davantage, elle rend notre union encore plus stable. Courage, et souviens-toi que tu es mon petit bateau, dans ma volonté, et que la divine volonté n'est pas une mer d'eau, avec des ports et des rivages, où les bateaux et les passagers font escale, pour se reposer et s'amuser, et d'où plusieurs ne reviennent même plus reprendre la mer. La mer de ma volonté est une mer de lumière et de feu, sans port ni rivage. Par conséquent, il n'y a pas d'escale pour mon petit bateau. Tu dois naviguer sans cesse et à une telle vitesse que tu puisses embrasser l'éternité en chacun de tes battements de cœur et de tes actes, afin qu'ils soient reliés aux battements de cœur et aux actes de chacun. Tu feras la tournée de l'éternité en chacun de tes battements de cœur. Tu prendras tout et nous rapporteras tout ce qui provient de la divinité, pour qu'elle puisse recevoir en même temps qu'elle donne. Mon petit bateau a la tâche de naviguer dans l'immense mer de ma volonté, afin de nous payer de retour pour tout ce qui vient de nous. Cependant, si tu te laisses envahir par l'accablement, tu perds l'attention voulue pour tes tournées, et ne te sentant pas rejointe par les tournées rapides de mon petit bateau, la mer de ma volonté te consume davantage, et tu t'agites plus à cause de mon absence. Mais si tu continues à naviguer, tu es comme une douce brise qui, pendant qu'elle apporte un rafraîchissement à notre feu, te sert à adoucir le tourment dont tu souffres à cause de mon absence. 20 janvier 1927. Comment la communion de la divine volonté n'est pas sujette à être consommée? Ses voiles sont intangibles. Elle soupire après ciel, et par conséquent, elle est mélancolique et place toute la création dans la mélancolie. J'avais reçu la communion et je restais affligé et désespéré, parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses que j'en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus comme d'habitude. Après plus d'une heure de toux violente, je me suis calmé et me disais, il y a déjà plus d'une heure que j'ai reçu Jésus, et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seul avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti, et je ne sais pas où le retrouver. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais, après tout, en cela,
j'embrasse, j'adore et je bénis le fiat suprême. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisée et je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit: « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande et qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée? Ces voiles qui les cachent aux créatures ne sont pas susceptibles de périr, comme les voiles de l'hostie sacramentelle. Elles se donnent à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes circonstances. Mieux encore, on doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, c'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et continuelle qui, en se donnant, n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée. Autrement, elle reste souvent à l'extérieur de l'âme, sans y entrer. Tu as déjà compris ce qu'est cette communion si grande et si continuelle. C'est mon divin fiat qui coule comme une vie dans ton âme, comme une chaleur pour te féconder et te faire grandir, comme un aliment pour te nourrir. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur, en tout. Elle est toujours dans l'acte de se donner à toi si tu veux la recevoir. Elle te noierait dans les communions, tant elle désire se donner à toi, si tu veux la recevoir. Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma volonté devait être sans limite et non sujette à être consommée, parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature, et que par conséquent, la créature devait être capable de la recevoir, de telle sorte que jamais, jamais je ne lui manquerai. En fait, ce qui est origine, moyen et fin doit être dans l'acte continu de se donner et d'être reçu. Sinon, son origine de vie et le moyen de se soutenir manqueraient aux pauvres créatures, et elles perdraient la fin qu'elles doivent atteindre. Par conséquent, ma sagesse infinie ne permettrait jamais que la communion à ma volonté leur soit limitée. Par contre, la communion sacramentelle n'a pas été donnée comme origine des créatures, ni comme fin, mais comme un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Et les moyens, les secours, etc., sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels. C'est pourquoi les voiles des accidents sacramentels sont sujets à être consommés. D'autant plus que si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel qui est dans l'acte de se donner continuellement à elle. Cependant, tu étais affligé et presque troublé en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger, parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude, et mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Je continuais cependant de me sentir malade, et en faisant la ronde dans la création, pour suivre les actes de la volonté suprême, j'ai ressenti en moi une note de tristesse, parce que l'obéissance m'avait imposé d'obéir en m'enlevant ma maladie, alors que je soupirais pour le ciel. J'aurais voulu faire un saut du milieu de la création, afin d'atteindre ma patrie tant désirée, en priant les cieux,
les étoiles, le soleil et toutes les choses créées, de m'accompagner? En fait, comme un était le fiat qui nous donnait la vie, j'avais des droits, disant qu'il ne devait pas me laisser seul, mais qu'il devait me suivre jusqu'aux portes éternelles, en attendant que cette volonté qui m'avait possédé sur la terre me reçoive premièrement dans le ciel. Ensuite, après mon entrée dans la céleste et béatifique volonté, il pourrait se retirer, chacun à sa place. Mais, comme je ne pouvais pas faire cela, j'étais mélancolique en parcourant toute la création. C'est alors qu'une voix puissante, harmonieuse et argentée se fit entendre du centre de la création, en disant: ta note de tristesse s'est communiquée à toutes les choses créées. Tu nous as tous plongés aujourd'hui dans la mélancolie. Sois bien sûr que nous allons tous t'accompagner au ciel. Il est juste que celle qui a été parmi nous, qui nous a tenu compagnie, ne puisse entrer au ciel sans notre compagnie. Mais toute la création restera sans celle qui y apporte la gaieté, qui la garde en fête. Ton écho ne résonnera plus parmi nous, qui nous permettait par ta voix de glorifier et d'aimer cette divine volonté qui nous a créés et nous préserve. Nous perdrons celle qui nous rend visite et nous tient compagnie. La voix s'est tue et je me suis sentie mélancolique. J'ai pensé que j'avais commis un péché pour avoir plongé toute la création dans la mélancolie et dans ma tristesse. J'ai alors désiré la venue de mon doux Jésus pour lui dire le mal que j'avais fait, pour lui dire que la raison pour laquelle il m'avait fait écrire tant de choses concernant la divine volonté, c'était afin qu'elle puisse parvenir aux créatures, de telle sorte que, en vivant de son divin fiat, elle puisse posséder un royaume si saint. Je pensais cela et bien d'autres choses, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, tu as raison de vouloir venir, mais il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. Et c'est pourquoi la création a raison de dire qu'elle sera à nouveau plongée dans le silence. Cependant, je ne veux pas t'opprimer. Abandonne-toi en moi et laisse faire en tout ton Jésus. Et moi, mon amour, lorsque tu me prendras au ciel, je prie que ce soit pour bientôt, pour qu'il n'ait pas le temps de m'imposer cette obéissance. Mais alors que je disais cela, il m'a semblé voir les cieux, le soleil et toute la création s'incliner autour de moi pour me rendre hommage. Et Jésus ajouta: ma fille, lorsque tu mourras, la création tout entière t'investira et tu passeras au ciel comme l'éclair. N'es-tu pas heureuse? 20 janvier 1929. Comment la création est une armée divine. Là où la divine volonté est présente, il y a la vie éternelle. Mon abandon dans le divin fiat continue, et en suivant ces actes accomplis dans toute la création, je voulais donner à mon Créateur la gloire que contient chaque chose créée. En fait, bien que chaque chose créée soit glorieuse, noble, sainte, d'origine divine, parce qu'elle est formée dans le fiat créateur. Cependant, chaque chose possède une propriété, l'une étant distincte de l'autre, de sorte que chacune d'elles donne sa propre gloire à celui qui l'a créée. Et tandis que ma pauvre et petite intelligence errait parmi la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, chaque chose créée
à sa fonction spéciale, suivant la façon dont Dieu l'a créée, et toutes me sont fidèles dans la fonction que chacune possède, et elles me rendent continuellement gloire, chacune à sa manière. La création est mon armée divine, unie et inséparable, bien que les choses créées soient distinctes, et chacune court, sans jamais s'arrêter, dans le seul but de glorifier son Créateur. C'est comme une armée. L'un fait fonction de général, l'autre de capitaine, l'autre d'officier, et d'autres sont de simples soldats. Tous bien résolus à servir le roi. Chacun à sa place, en ordre parfait, et fidèles dans l'exercice de leurs fonctions. Comme chaque chose créée possède un acte de ma divine volonté, il lui suffit de se maintenir, chaque chose à sa place, en ordre parfait, toujours belle et toujours nouvelle, et dans l'acte de glorifier celui qui l'a créée. Partout où est présente ma divine volonté, il y a vie éternelle, harmonie, ordre, fermeté inébranlable, de sorte qu'aucun événement ne peut les faire changer de place, et toutes sont heureuses dans la fonction propre à chacune. Il en aurait été ainsi pour l'homme, si la volonté humaine ne l'avait pas ravi à ma volonté. Une magnifique armée, bien ordonnée, chacun étant heureux dans sa fonction, et toujours dans l'acte de me glorifier. Et en glorifiant son Créateur, l'homme se glorifierait lui-même. C'est pourquoi je veux que mon divin fiat retrouve son règne parmi les créatures. Parce que je veux mon armée bien ordonnée, noble, sainte et portant l'empreinte de la gloire de son Créateur. 20 janvier 1930. Combien belle est la vie dans la divine volonté. L'âme place Dieu dans la condition de répéter ses œuvres. Comment le divin fiat agit comme acteur et spectateur. Je faisais ma ronde dans la divine volonté et j'arrivais au point où fut créée la reine du ciel. Et quand la divinité déposa les vêtements de justice, et comme si elle revêtait des habits de fête, elle renouvelait l'acte solennel de la création, appelait à la vie la créature, qui en vivant dans la divine volonté, seul dessein pour lequel Dieu avait créé l'homme, ne sortirait pas de la maison de son Père, car seule notre volonté humaine nous place à l'extérieur de Dieu, de sa demeure, de ses biens, de sa lumière, de sa sainteté. En créant la Sainte Vierge, Dieu reprenait les fêtes de la création, ses doux sourires, ses saintes conversations avec les créatures, et il débordait de tant d'amour qu'il la fit immédiatement reine de tout l'univers, commandant à tous et à toutes choses de l'honorer comme telle, et, prosternée à ses pieds vénérables, de la reconnaître comme reine et de chanter ses louanges. Aussi, à ma façon habituelle, je chantais les louanges de ma mère reine, la saluant au nom de tous, reine du ciel et de la terre, reine des cœurs et céleste impératrice qui règne sur toutes choses, même dans son Créateur. Je vous en prie, disais-je, régnez sur tous, avec votre universel empire, pour que la volonté humaine puisse rendre ses droits à la divine volonté. Régnez sur notre Dieu, pour que le divin fiat puisse descendre dans les cœurs, et régner sur la terre, comme il règne au ciel. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi pour chanter avec moi
les louanges de la céleste maman du ciel. Et me serrant contre lui, il me dit: Ma fille, que la vie dans ma divine volonté est belle. Elle maintient présent tout ce qui a été fait par Dieu, et la créature trouve tout ce que le Créateur a fait, participe à ses œuvres, et peut rendre à son Créateur les honneurs, l'amour, la gloire de cet acte. On peut dire que l'âme qui vit dans la divine volonté nous place dans la condition de renouveler nos plus belles œuvres et se fait la répétitrice de nos fêtes. La création de la Vierge dit clairement ce que signifie notre divine volonté et ce qu'elle peut faire. Dès qu'elle eut pris possession de son cœur virginal, sans attendre une seule minute, nous l'avons immédiatement faite reine. C'était notre volonté de la couronner, car il n'était pas convenable qu'une créature possédant notre volonté ne porte pas la couronne de reine et le sceptre de commandement. Notre divine volonté ne veut rien refuser. Elle veut tout donner à celle qui la laisse former son royaume dans son âme. Et tu dois savoir que tout comme tu trouves présente dans le divin fiat la création de la dame souveraine, et que tu chantes ses louanges comme reine, elle t'a, toi aussi, trouvée présente dans le divin fiat, et a entendu ton chant. La maman ne veut pas être surpassée par la fille. Elle a depuis ce moment chanté tes louanges pour honorer cette divine volonté qui devait te posséder. Et pour te rendre ton chant, combien de fois elle demande aux cieux, au soleil, aux anges, et à toutes choses, de chanter les louanges de sa petite fille qui veut vivre dans ce fiat, qui forma sa gloire, sa grandeur, sa beauté et son bonheur. Je continuai ensuite mon abandon dans le divin fiat, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme, elle assume en elle le rôle d'opération et de direction. Il n'est pas une chose que l'âme fasse sans que ma divine volonté ne place son premier acte pour appeler son acte divin sur l'acte de la créature. Ainsi, lorsqu'elle pense, elle forme sa première pensée et appelle toute la sainteté, toute la beauté, tout l'ordre de la divine intelligence. Et comme la créature est incapable de recevoir notre intelligence, et n'a pas non plus pour cela l'espace suffisant, chaque fois que mon fiat accomplit son premier acte dans l'intelligence de la créature, avec sa puissance, il étend sa capacité, afin de pouvoir enclore une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. On peut dire par conséquent que là où elle règne, ma volonté est la première à respirer, la première à palpiter, le premier acte de la circulation du sang, afin de former, dans la créature, sa respiration divine, sa palpitation de lumière, et dans la circulation du sang, la transformation totale de sa divine volonté dans l'âme et le corps de la créature. Et en faisant cela, elle lui donne la vertu et la rend capable de respirer avec le souffle divin, de battre avec sa palpitation de lumière, de sentir le tout de sa vie divine, mieux que le sang qui circule dans tout son être. Par conséquent, partout où règne ma volonté, c'est la condition d'actrice qui ne cesse d'être en opération. Et en se faisant spectatrice, elle fait ses délices de ces scènes divines qu'elle-même déploie dans la créature, qui prête son être comme une matière entre ses mains pour la laisser déployer les scènes les plus merveilleuses et les plus belles que mon fiat veut réaliser dans l'âme, où règne et domine mon divin vouloir. 20 janvier 1935. La vie, dans la divine volonté, fait ressentir à la créature la paternité de son Créateur et le droit
d'être sa fille. Mon pauvre esprit se perd dans le divin vouloir, mais à un point tel que je ne sais plus comment répéter ce que je comprends, ni ce que je ressens dans ce céleste séjour du divin fiat. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens la divine paternité qui m'attend entre ses bras pour me dire avec tout son amour: nous sommes entre père et enfant. Viens dans ma paternelle tendresse et mon infinie douceur. Permets-moi d'être pour toi un père, car il n'y a pour moi pas de plus grand plaisir que de pouvoir développer ma paternité. Viens sans crainte, viens en tant que fille, me donner l'amour et la tendresse d'une fille. Lorsque ma volonté est une avec la tienne, je reçois la paternité, et tu reçois le droit d'être ma fille. Ô divine volonté, combien tu es admirable et puissante! Toi seule as la vertu d'effacer la distance et la dissemblance avec notre Père céleste. Il me semble que vivre en toi, c'est véritablement ressentir la divine paternité et se sentir fille de l'être suprême. Une foule de pensées envahissait mon esprit, et mon doux Jésus m'a fait une brève visite pour me dire: ma bienheureuse fille, vivre dans ma volonté, c'est véritablement acquérir le droit d'être fille, et Dieu obtient la suprématie, le commandement, le droit du Père. Lui seul sait comment unir les uns et les autres pour ne former qu'une seule vie. Tu dois savoir que la créature qui vit dans mon divin vouloir acquiert 3 prérogatives. Premièrement, le droit à la vie divine. Tout ce qu'elle fait est vie. Si elle aime, elle ressent la vie de l'amour qui court dans l'esprit, le souffle, le cœur. Elle ressent en toute chose la vertu vitale qui forme en elle non pas un acte sujet à prendre fin, mais la continuation d'un acte qui forme la vie. Qu'elle prie, qu'elle adore, qu'elle fasse réparation, elle ressent la vie incessante de la prière, de l'adoration, de la réparation divine qui ne connaît pas d'interruption. Chacun des actes accomplis dans ma volonté est un acte vital que l'âme acquiert. Tout est vie dans ma volonté, et l'âme acquiert la vie du bien qu'elle fait dans ma volonté. Combien grande est la différence entre un bien qui possède la vie et un acte dont la vie a une fin. La créature qui vit dans ma volonté a la vie en son pouvoir, et elle sent la continuation de la vie de cet acte. Sinon, elle ne sent pas sa continuation, et on ne peut pas appeler vie ce qui ne continue pas. C'est seulement dans ma volonté que ces actes trouvent la plénitude de la vie, parce qu'ils ont pour commencement la vie divine qui n'a pas de fin, et qui peut par conséquent donner vie à toute chose. Au contraire, en dehors de ma volonté, même les plus grandes œuvres ont une fin. Oh, quelle merveilleuse prérogative que ma volonté seule est capable de donner à l'âme qui sent ses actes, se changer en vie divine, éternelle. La deuxième prérogative est le droit de propriété. Mais qui peut l'accorder? Qui peut la constituer propriétaire? Ma volonté elle-même, car en elle, il n'y a pas de pauvreté, et tout est abondance. Abondance de sainteté, de lumière, de grâce, d'amour. Et comme la créature en possède la vie, il est juste que ces divines propriétés soient les miennes, si bien que la créature se sent maîtresse de la sainteté, maîtresse de la lumière, de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins. En dehors de ma volonté, la créature ne peut donner qu'avec mesure et sans accorder la propriété. Quelle différence entre les deux!
Cette deuxième prérogative donne naissance à la troisième, le droit de gloire. Il n'y a aucune chose que puisse faire la créature, petite ou grande, naturelle ou surnaturelle, qui ne lui donne le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses, même dans le souffle et dans le battement de cœur, glorifié en celui d'où vient toute gloire. C'est pourquoi tu trouveras dans ma volonté un droit divin sur toute chose, car elle aime abandonner ses droits divins à la créature, qu'elle aime comme sa fille.